Question directe avec Asnia Bidi, en direct de Genève, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Alors d'abord, Asnia Bidi, votre analyse sur cette nouvelle volte-face de Trump. Y a-t-il véritablement eu des négociations ou est-ce un coup de bluff? Tout le monde n'a pas la même définition de négociation. Pour les Américains, une négociation, pour les Iraniens, un échange d'informations. On sait qu'il y a trois États qui sont en action, l'Égypte, le Pakistan et la Turquie. La Turquie a été le premier pays à avoir demandé d'ailleurs de recevoir une négociation qui ont eu lieu finalement à Oman. Donc il y a un échange de messages. Ces trois pays finalement parlent à la fois aux Iraniens, mais aussi parlent aux Américains. On sait que Witkoff et Kushner ils sont toujours d'actualité. Et ce que Donald Trump appelle ça des négociations et les Iraniens disent qu'il n'y a pas de négociations. Et donc les deux ont raison. Les deux ont raison, mais pourtant Trump évoque, Asnia Bidi, de très bonnes négociations. Il évoque un responsable iranien, d'ailleurs, sans le citer, mais il semblerait que ça soit le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Khalibaf, qui soit l'interlocuteur des Américains. Galibaf, qui connaît très bien la France et qui est le président du Parlement iranien, donc il pourrait être en effet l'homme politique. Cette information nous montre une chose, c'est que finalement les politiques sont toujours là. Qu'on avait dit que plutôt l'aile dure et qu'il ne reste plus de politique. Donc cet échange, la déclaration de Trump montre que le pouvoir iranien a toujours une dimension politique, a toujours une aile politique, et c'est elle qui est négociée au-delà de la personne du ministre des Affaires étrangères. Donc le canal politique n'a pas complètement disparu en Iran. Mais comment vous le classez, justement, Mohamed Bagher Ghalibaf? C'est vraiment un homme du régime. C'est un homme de régime, bien sûr. C'est un homme de régime, c'est difficile de sortir de la ligne de régime. Donc, il connaît parfaitement le système. Président du Parlement, c'est quand même un poste important. Ali Larijani était lui-même aussi président du Parlement. Il entretient d'excellentes relations à la fois avec donc les gardiens de la Révolution, avec le guide suprême, et aussi, bien sûr, avec l'aile politique et notamment avec les diplomates qui gèrent aujourd'hui la diplomatie iranienne. La question qui se pose aujourd'hui, c'est quels sont les éléments qui ont pesé en faveur du report, surtout de cette frappe promise par Donald Trump sur les installations électriques. Et donc, il y a plusieurs éléments. D'abord, les Iraniens ont surpris tout le monde avec une liste détaillée des sites à abattre, à attaquer, à la fois en Israël, mais aussi dans les pays du Golfe. Et probablement aussi, les pays du Golfe, encore une fois, ont essayé de demander à Donald Trump donc de le dissuader de cette frappe, parce que ces pays savent très bien que les Iraniens ne vont pas hésiter une seconde à riposter en frappant cette fois-ci aussi les installations électriques très importantes et probablement aussi les usines de dessalement, et les pays du Golfe, on sait qu'ils sont aujourd'hui en première ligne. Donc c'est cet effet de pression, Asnia Bidi, qui aurait entraîné un déclenchement de négociations ou discussions? C'est un élément parmi d'autres. Et Donald Trump est très sensible d'abord aux intérêts de ses alliés, mais Détroit d'Ormuz. On sait très bien qu'il est très difficile finalement donc de parvenir à une sécurisation maximale de Détroit d'Ormuz. Ces informations corroborent avec ce que Oman avait dit aujourd'hui, que le sultanat d'Oman, qui a lui signé un accord avec les Iraniens pour la gestion des détroits d'Ormuz, que Mascate était tout à fait disposé à gérer la navigation maritime et à sécuriser la navigation maritime. Donc je pense que le détroit d'Ormuz et le risque de la riposte iranienne sur des sites importants stratégiques gaziers et électriques ont pesé donc justement au niveau de l'administration américaine. Est-ce que ça veut dire que c'est un frein à l'escalade, Asnia Bidi? Vous savez, moi je pense que le fil d'abord de négociation indirecte, de discussion n'a jamais été interrompu. Souvenez-vous d'Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, qui disait qu'il avait des contacts avec Steve Witkoff et Jared Kushner. Ensuite, il a effacé ce tweet. Ça, c'est le premier élément. Le détroit d'Ormuz, c'est le point d'escalade, c'est le point le plus élevé, mais il pourrait être aussi considéré la gestion du détroit d'Ormuz, la sécurisation de la navigation, pourrait être aussi l'élément qui va nous faire revenir dans une discussion, ou disons revenir en tout cas, faire revenir
la diplomatie et casser un petit peu ce cycle de violence, parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Après les attaques israéliennes qui ont quand même fait passer à Israël une nuit très difficile, surtout dans le sud de Negev, donc je pense que les Américains et les Israéliens ont compris qu'il fallait absolument revenir à une autre approche, sauf que les Israéliens, je ne pense pas qu'ils partagent la même opinion que Donald Trump en arrêtant ou en suspendant ces frappes, puisque les objectifs sont loin d'être réalisés. Mais il y a eu aussi des explosions à Bahreïn, apparemment, hein, après ces annonces de Donald Trump. Oui, il y a une exposition en Bahreïn, mais vous savez, les Iraniens, pour eux, c'est difficile d'admettre les négociations tant qu'ils sont toujours sous les bombes, tant qu'ils sont toujours attaqués par les Israéliens ou les Américains, et c'est pour ça qu'ils nient l'existence de négociations, et en même temps pour l'Iran, maintenir la pression sur les pays du Golfe, et notamment ceux qui sont vraiment engagés avec les Américains, c'est aussi un élément en faveur de la désescalade. Donald Trump a évoqué aussi la question du nucléaire à Sni Abidi comme faisant partie du deal, celle de retirer l'uranium enrichi d'Iran. Ça vous paraît possible que ça fasse partie d'un deal? Ça a été discuté, souvenez-vous, donc à la fois à Rome, mais aussi à Genève, la question de transfert, la sortie sécurisée de tout ce qui a été enrichi à un taux plus élevé, c'est-à-dire 60%, à ce qu'il soit évacué en dehors de l'Iran. Certes, les Iraniens avaient dit non, mais ce point de discussion a bien figuré lors des négociations passées. Il parle de 5 jours hein, de négociations. À votre avis, Asni Abidi, est-ce que ça va être plus calme cette semaine, justement, parce qu'il y a ces négociations? Alors, la négociation, c'est une forme de négociation. C'est un échange de messages, finalement, entre des émissaires qui se sont proposés. Les Pakistanais, d'ailleurs, ont fait savoir qu'ils étaient tout à fait disponibles à accueillir des négociations, cette fois-ci, indirectes entre Iraniens et Américains. Mais les messages sont parvenus à la fois aux Iraniens, ils sont parvenus aussi aux Américains, évidemment, à Kushner, à Jared Kushner et à Steve Witkoff. Est-ce qu'il y aura une baisse de tension? Je pense que la poursuite de ces négociations en direct, de ces pourparlers indirects, ne sont pas du tout contradictoires malheureusement avec la poursuite des frappes, mais Donald Trump va certainement montrer sa bonne volonté. Il est très sensible à la question économique. Vous avez bien vu que juste suite à la déclaration de Donald Trump, les bourses quand même européennes et américaines ont enregistré plutôt des points positifs, et le prix du baril a quand même marqué une chute, une baisse très significative. Donc il n'est pas aussi, je pense qu'il est tout à fait probable que cette déclaration parvienne à calmer les marchés et aussi à faciliter les pourparlers indirects. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Asni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Vous étiez avec nous en direct de Genève. Merci.